Parti, j'ai démarré l'enregistrement. Mhm. Salam, Oui, allez, on j'ai commence. démarré, hein. Oui, oui, on commence. Alors, une seconde. Par contre, voilà. Ah là là, c'est compliqué. Comment je fais enlever ce truc? Oh, je ne peux pas avoir accès à mon truc. Voilà. Bon, je dois le refaire parce que je n'ai plus accès. Ok. Non, en plus, je me suis trompé de texte. C'est compliqué, c'est la première fois que ça arrive, ça. L'enregistrement. Ok. Alors, donc on est page 244. Ok. Euh, alors, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait, oui. Alors, donc on avait parlé de l'amour qui est riche PH. Il provenait, alors, c'était un peu paradoxal, c'est l'amour qui vient par Gevura. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait des kélim de chesed dans des orodes, enfin des orodes de chesed dans des kélim de Gevura et vice-versa. Et c'était la différence entre la première phrase du schéma et la suite, et la première partie du schéma et la deuxième partie. Donc on avait parlé de l'amour que riche Peresh, qui vient par Gvura, c'est-à-dire c'est un amour tellement grand qu'il est incontrôlable. Parce que Gvura, il y a deux pshatim. Gvura, ça veut dire la rigueur, et ça veut dire aussi tikboretz, le renforcement. D'accord? Et donc ça, c'est les horodes de Chesed dans les Kélim de Gvura. C'est-à-dire il y a un amour, mais qui est dans un Kéli de Gvura, c'est-à-dire qu'il est très fort. Ar or à Gvura, ou Bichli à Chesed, mais la lumière de Gvura, elle est dans un réceptacle de Chesed, chez Arei, Alia veistalkutzu, Naasid venigmera, aliede ahava. D'accord. Mais la lumière, donc c'est le contraire, la lumière de Gvura, elle est dans un réceptacle de Chesed, contrairement à ce que j'ai dit. Pourquoi on dit que c'est un réceptacle de Chesed? Il dit parce que c'est le fait que euh, il y a une montée de l'âme très forte qui veut aller vers Dieu, d'accord? Naasid venigmera aliéné à Ava. Ça vient par l'amour qu'on a en Dieu. Vous voyez, il y a une sorte de contradiction. On a un amour de Dieu, mais cet amour fait que notre âme veut monter vers Dieu et ne pas se révéler. Donc, monter vers Dieu, c'est un processus de gvoura, d'accord? Mais c'est un amour qui provoque la montée de l'âme vers Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Ve'ahava atzma hi prinat chesed kenoda. Mais l'amour lui-même est au niveau de chesed, comme c'est connu. Venimsa akeli hi prinat chesed. Donc, il en résulte que dans ce processus, le récipient est à un niveau de chesed, parce que c'est l'amour qui a l'origine de ce mouvement ascendant. Vehu bechinat ahava, donc le Keli est dans un niveau d'amour. Ve'ava atzma iprinat chesed, et l'amour elle-même provient de chesed, kenoda, comme c'est connu.
Venimsa Akeli, Yiprinat Resed. Donc, il en résulte que le réceptacle, c'est un réceptacle de bonté. Veu Prinata Ava de Ve'afta. Et donc, c'est l'amour qui est dans le premier paragraphe de Ve'afta. Et là, Sheor Akvura Nichnas Umit Labeshba. Mais il y a une lumière de Gvura, d'accord, qui rentre et qui s'investit dans ce Kéli de Chesed. Veu Sheye Ahavazu Liparen Me'apetila. Et c'est ce qui provoque cet amour qui ont appelé Avaraba, qui fait que l'âme veut sortir du corps. C'est un processus de ratson. Comme on a donné l'exemple précédemment, c'est comme une flamme qui veut se séparer de la mèche de la bougie et monter vers le haut. Venimsa, donc il en résulte que quel est le sens de cet amour-là? Ou Prinat Gvura. En fait, c'est un niveau de Gvura. C'est un amour qui vient par Gvura, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Dainu istalkut mi'akelim. Pourquoi? Parce que justement, c'est un amour qui fait que la lumière s'en va du Kéli. D'accord? L'âme veut quitter le corps. Les Chavanazu ou Prinat Aor, et ça, c'est le niveau de lumière. Yimeyot Sha'avatsma Iprinat Akeli, bien que l'amour lui-même provient du Kéli, puisqu'on avait dit que c'était un Kéli de Chesed avec un or de Gvura, chez Aliada, Nishlam, Mechum Vanze, parce que c'est par le Kéli que cette chose se réalise. I Prinat Chesed, Keniskar Leel, et donc le Kéli est à un niveau de Chesed. D'accord? C'est-à-dire que finalement, on a un amour, mais c'est un amour qui va provoquer une montée au lieu de provoquer une descente. Parce qu'un amour, c'est l'IA Chesed, et normalement, un amour va provoquer une descente de la lumière. Là, c'est un amour qui provoque une montée de la lumière de l'âme vers Dieu. Ok. Oui. Un instant. Non, c'est bon. Continue. Voilà. Euh, Ah, je savais pas. Bon. Oh, c'est amusant ça. Ça aurait résolu mon problème tout à l'heure. Ok. Achinective, lo letou bera, la chevette Yetzara. Il y a écrit que Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit au niveau de Tohu, c'est-à-dire pour qu'il soit instable. Et là, la chevette Yetzara, mais il a créé pour qu'il soit stable. La chevette, c'est-à-dire la son Ityashvut. D'accord? Dainu, Leamshir Orod Bakelim. C'est-à-dire que Dieu a créé un monde dans lequel les lumières doivent descendre dans les kélim. Voilà. Message urgent, voilà. Et non pas comme on a vu précédemment, pour que les lumières sortent des kélim et vont vers Dieu. Veainu, Inyan,
VA, V, chez Cham, Lo Niskar. Ah oui, 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 oui. Ve'ayinu, Inyan Parashat Ve'aya im Shamora. Et c'est ça qui est contenu dans la deuxième paracha du schéma, parce que la première, quand on avait parlé de l'amour qui fait que l'âme veut aller vers Dieu, d'accord? C'est l'amour qui est décrit dans le premier paragraphe du schéma. Il y a une lumière de Gvura dans un Kéli de Chesed. On avait dit que la deuxième paracha, c'est une lumière de Chesed dans une Kéli de Gvura. Et ils disent donc, la Shevet Yetzirah, la stabilité, vient dans la deuxième paracha, c'est le sujet de la deuxième paracha du schéma de Ve'aya im Shamua. Chez Sham, lo niskar bechol meodecha. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne mentionne pas bechol meodecha de tout ton mieux. Je suis obligé d'allonger mon pied parce que j'ai mal au pied. Ah, d'accord, on ne mentionne pas bechol meodecha. Rak bechol nafshecha. Pourquoi? Chez où Inyan Amshacha les matins. Ce Chol Nafshecha correspond au fait d'amener la lumière de Dieu dans le monde. Bishlosha levouché à Nefesh, Marshava, Vedibur ou Maaseh. Dans les trois habits de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. Par contre, Mechol Meodecha, je ne sais pas si c'est là qu'on avait expliqué. Oui, on avait expliqué ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bechol Meodecha, ça représente un amour sans limite. D'accord? C'est-à-dire un amour où on veut quitter les limites de notre corps. C'est ce qu'on appelle Ahava Rabba aussi. Alors que Bechol Nafshecha, c'est un amour qui est lié avec notre âme. C'est-à-dire, on a un amour pour Dieu parce que Dieu nous fait vivre. Alors que pour Bechol Meyadoecha, notre vie n'entre pas en ligne de compte. C'est un amour sans limite. D'accord? C'est comme l'exemple qu'on donne d'un enfant qui aime son père. Il est prêt à donner sa vie pour son père pour ne pas se détacher de son père. D'accord? Ça, c'est le niveau de Bechol Meodecha. Un niveau encore plus haut. Vezeu Prinat Ratso Vachov. Et donc, c'est le niveau de Ratso, de la volonté de monter vers Dieu, Vachov, et de redescendre dans le monde. Ces termes de Ratso Vachov, c'est ce qu'on voit dans la Merkava, dans le chant des Cheskel. Il y a écrit Ve'achayot Ratso Vachov, que les anges montaient et descendaient. D'accord? Donc, il y a le même processus au niveau de l'âme. Il y a un niveau il y a un moment, enfin, un processus où l'âme veut aller vers Dieu, un processus où elle revient dans le corps. Il dit donc le premier paragraphe du schéma parle du processus de Ratso, second paragraphe du schéma, le deuxième paragraphe du schéma, parle de choses, de la descente, du fait que l'âme va amener la lumière de Dieu dans ce monde. Qui prinat ahavat meodecha, chez Shema, i prinat ratso. Comme on avait dit, parce que le niveau de l'amour de meodecha qui est dans le schéma, dans le premier paragraphe, c'est un amour qui qui a un processus de ratio qui veut nous faire monter vers Dieu. Moshe Katsu Belikute Amarim, Sham, comme c'est écrit dans le Tanya là-bas. Ve'acharkar beve'aya v'imshamua, ou prinat shov, prinat bitul. Et après, dans le ve'aya imshamua, deuxième paragraphe, c'est le niveau de shov, de retour, prinat bitul, qui est le niveau de bitul, de soumission à Dieu.
Ça tombe justement bien par rapport à la paracha de Shemini qu'on vient de lire. Ça, c'était le problème des Bnei Aaron, comme on le sait. Les Nadav et Avihu ont eu un amour de ratio sans avoir le chauve. Et ça, c'est expliqué dans plusieurs mamarim que ratio, c'est un manque de bitoul, c'est un manque de soumission à Dieu. Pourquoi? Parce que si on a un très grand amour de Dieu, cet amour doit être transformé en une action dans ce monde, parce que Dieu a mis notre âme dans ce monde pour qu'on agisse dessus. Et donc, si notre amour nous fait monter vers Dieu sans qu'il y ait de descente sans qu'on accomplit la volonté de Dieu dans ce monde, ben c'est plus ou moins un acte de non-bitoul. Enfin, c'est un acte de non-bitoul. Ça montre qu'on n'est pas soumis à Dieu. On est fou de Dieu, on veut être, on veut s'attacher à lui, et même s'il nous dit de rester dans ce monde, on ne veut pas. Donc là, on s'oppose à Dieu. Ratio sans chauve, c'est quelque chose qui montre un manque de bitoul. Il y a un exemple chez les Chassidim, je pense que je vous avais parlé de cet exemple. Il y avait un très grand chassid du rabbi que le rabbi avait envoyé en Israël. Et c'était un chassid qui avait ce qu'on appelle un koach hadibour. Il parlait très bien. Et de ce fait, il s'est introduit dans les hautes sphères du gouvernement. Il parlait à la radio. Il avait une grande influence. Mais il ne supportait pas d'être loin du rabbi. C'était un homme très riche. Et chaque fois, il demandait au rabbi de s'installer près de lui. Et le rabbi lui disait non, parce qu'il avait un rôle important à jouer en Israël. Et il n'a pas supporté. Il a fini par quitter Israël et s'installer à Kronitz. Et quand il est arrivé, le rabbi lui a fait savoir qu'il ne rentrerait plus en Yéchidout. Tant qu'il ne retournerait pas en Israël, il ne rentrerait plus en Yéchidout. Il a passé toute la deuxième partie de sa vie à pleurer parce que il ne faisait pas la volonté du rabbi, mais c'était plus fort que lui. Ça, c'est un exemple de Rassos non chauve. D'accord? On peut avoir un amour énorme du rabbi, vouloir être près de lui, vouloir voir le rabbi, mais le vrai attachement au rabbi, c'est accomplir ce que le rabbi nous demande. D'accord? Ça, bon, c'est pas vrai pour le rabbi, c'est pas pour tout maître chassidique. Il y a plus forte raison, c'est vrai pour Dieu. Dieu a mis notre âme dans un corps. Vous savez, il y a une sikha sur Pirkei Avot du rabbi où il dit que quand il y a écrit Al kochach atachai val kochach atamet, en fait, donc tu es obligé de vivre et tu es obligé de quitter ce monde, ce qui a priori est contradictoire, d'accord? Le rabbi dit qu'en fait, ces deux mouvements doivent exister en même temps chez les juifs. C'est-à-dire, d'un côté, il vit contre son gré, de par son âme, il aimerait, il aimerait s'attacher à Dieu uniquement, mais d'un autre côté, il quitte ce monde contre son gré parce qu'il s'aperçoit que son rôle dans ce monde et la mission dont Dieu l'a investi est quelque chose de très grand. Et ce n'est pas seulement au moment où il quitte ce monde qu'il doit avoir ce sentiment, il doit avoir ces deux sentiments en permanence. D'un côté, il veut aller vers Dieu, d'un autre côté, il veut rester dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. C'est le ratso vachov en même temps. D'accord? Veine, Vefarachazu. Donc, dans cette paracha de Ve'aya Shamua, ou Prinat Shem Av, comme on avait dit, c'est le Shem Av, Ain Bet, Dainu, Ain Bet Tevot, Min Ve'aya, Ad Vesamtem. Parce qu'il y a 72 mots entre Ve'aya Shamua jusqu'à Vesamtem et Devarayeli. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que dans cette paracha, c'est le Shem Av dominant. Alors que, souvenez-vous, dans la première paracha,
On avait dit qu'il y avait 42 mots. C'est pour ça que c'était le Shem Mav. D'accord? Veu Prinat A'inbet Gesharim Shebi Prinat Chesed. Et ça représente les 72 ponts qui sont dans le niveau de Chesed. Alors, jamais, c'est la première fois que je vois, enfin, non, c'est pas la première fois, mais je ne connais pas le sens de ces 72 ponts. Il va expliquer Vaïnou, Or Chesed, Pirli Agvura. Et ça correspond à une lumière de Chesed dans un récipient, un réceptacle de Gvura, de rigueur. Chez Hachem ou Aaron, parce que le nom correspond à la lumière, ou Chesed, le Shem Av c'est Chesed, Avalakeli ou Gvura. Mais le réceptacle c'est Gvura. Ou Meshum Achi, Ktiv Vefarashazu, Vecharav Choulet. Et on le voit ça d'une façon simple au niveau du pshat. Dans la deuxième paracha, il y a écrit que Dieu va se mettre en colère, etc. Donc c'est bien une expression de la gvoura de Dieu, de la rigueur divine. D'accord? Mais la lumière qui est contenue dans le nombre de lettres, c'est une lumière de chesed. Vio advarim, l'explication de ces sujets-là, de tout cela. Il est à Gesharim, Em Asuyim, Kemo Chadarim, Chadarim, Yuchadim. Alors il dit, les ponts ont fait comme des chambres, des chambres particulières, chacune séparée de l'une de l'autre. Chez Em Asouim, les Akev Abaïm, chez la Nahar. Ah, d'accord. Donc, il dit qu'est-ce que c'est qu'un Gesharim? C'est plutôt, d'accord. C'est plutôt ce qu'on appelle une digue. Il y a des petites alvéoles qui sont faits pour retenir le cours du fleuve. D'accord? La Kevamaïm chez la Nahar, chez Yelo Yelchou Beshetef, pour que l'eau ne, ne coule pas trop vite. C'est exactement le principe du barrage. D'accord? Ça n'a pas complètement endigué le fleuve, mais ça va pas endiguer le fleuve, mais ça va faire en sorte que l'eau coule plus lentement. D'accord? Désolé, je suis un peu grippé. OK. Béchet Evrav Kedarkan, donc d'une façon très violente, comme ils ont l'habitude, comme l'eau a l'habitude. Et là, chez Takvu, Mechamat Agesher. Mais ils vont être retenus à cause du barrage, à Niskalel, qu'on a mentionné plus haut. Rak, Yumshechu, Betsimsou, Itralkut, Derer, Krederze. Donc, simplement, ils vont être attirés de façon limitée, d'accord, et de façon partagée par ces petites alvéoles qui sont dans le barrage. Car, 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 c'est-à-dire dans une alvéole comme ça et dans une autre alvéole comme ça, il va y avoir une répartition de l'eau qui fait que l'eau va être retenue. Et donc, on peut par cela comprendre le sens spirituel de ces 72
ponts, 72 barrages. Upridat simsumim bemei achesed. C'est la contraction de l'eau de chesed, de la bonté. Chesed alion, de la bonté supérieure. Shelo yumshochu lemata, que Moshe aime les malins. Pour qu'ils ne descendent pas en bas telles qu'elles sont au niveau spirituel. Parce que, comme c'est expliqué dans le Tanya, la force de Chesed, la lumière de Chesed, c'est une lumière qui se révèle sans limite. Et donc, c'est une lumière très dangereuse, parce que si elle se révèle telle qu'elle, elle va tout détruire sur son passage. Comme l'eau d'un fleuve va tout détruire sur son passage. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre non pas quelque chose qui bloque, mais quelque chose qui ralentit cette lumière. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit, il y a 72 simtsumim, qu'on appelle des barrages, qui font que cette lumière ne déferle pas comme une eau courante, l'eau d'un fleuve, d'accord? Et arrive à se révéler sans tout briser sur son passage. שאילו היו נמשכים כאן, לא היה יכול להיות כלל התהוות בריאה מוגבלת. Parce que si Chesed était révélé tel quel, eh bien, il n'y aurait pas eu de possibilité d'existence d'une créature, enfin d'une création limitée et définie, qui Moshenitavu Mehem Ata, tels que ils existent maintenant dans ce monde de toutes les créatures spirituelles et matérielles. Yom Mais, HaRishon, Misheshet Yemei Bereshit, deux premiers jours des 6 jours de la création, Sheir HaChesed Elyon, Nitavu Mimenu, Maïm Veor. Le premier jour de la création, c'est le Chesed supérieur, la bonté supérieure de Dieu qui s'est révélée, et ça a créé l'eau et la lumière dont la nature est de descendre vers le bas. D'accord? L'eau, c'est quelque chose qui, si on ne la retient pas, elle va toujours du haut vers le bas, et la lumière, elle va toujours vers le bas. Parce que bien que les deux aient été créés par l'attribut de Chesed, in kolzot, areem, shene prinot shonot mamash, ce sont deux niveaux qui sont complètement différents l'un de l'autre. Donc, ce sont des créatures différentes et qui ont une définition différente. D'accord? Donc, là, on est au niveau de la définition. Cette lumière par laquelle Dieu a créé le premier jour, cette lumière de Chesed, est une lumière qui n'a pas détruit toute existence, qui a permis la définition de deux existences différentes. וזה נעשה על ידי שמי החסד הנ"ל נמשכו על ידי ע"ב גשרים שהן בחינת צמצומים. Et ça, comment ça a été possible que cette lumière de Chesed du premier jour de la création ait pu créer des créatures d'une part limitées, d'autre part avec des définitions différentes? C'est parce que cette force de Chesed, cette révélation de Chesed, qu'on a mentionné plus haut, a été amenée par les 72 Gesharim qui correspondent à des Tzimtzumim, à des occultations, pas vraiment occultations, par des filtrages de la lumière. Liod misé, kama mine amshachot shonot. Et c'est par cela qu'on a permis qu'il y ait différentes révélations qui ont donné
des créatures différentes. ובבחינת מידת תגבול, להיות להתהוות בריאה מוגבלת. Et donc des créatures qui sont limitées et mesurées, d'accord? Et donc ça a permis une existence d'une créature limitée et définie. Vedimsa, Shagesharim, Emprinam, Simsumim. Donc, il en résulte que ces Gesharim, ces barrages, sont en fait des Simsumim. D'accord? Ce sont des rétentions de la lumière, des contractions de la lumière. Les Tsamsemaor, qui sont là pour contracter la lumière, vers Shefa, et la force qui est prodiguée par Dieu. Achamechuvan Bahem, ou Chesed Gamour. Mais l'intention de ces contractions, c'est pour une bonté. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ces contractions, ben, le Or HaChesed n'aurait pas pu créer. Donc c'est une vraie bonté que Dieu ait contracté le Or HaChesed. Pour qu'il puisse avoir une existence des créatures. וזהו עניין אור החסד בכלי הגבורה. Et c'est ça que l'on appelle la lumière de Chesed dans un réceptacle de Gvura. Le réceptacle de Gvura représente justement cette contraction de la lumière. Chez Aor vers Mechouvan ou Chesed. Parce que là, la lumière et l'intention, c'est quelque chose qui vient de Chesed, de la bonté de Dieu. Achou nishla venigmar lavo l'idée poel, mais il ne peut être complètement réalisé, Mamal, vraiment, à l'idée midat à Gvura, que par l'attribut de Gvura d'Aka. Les Tzamsem Aor, qui va permettre de limiter la lumière, Ve'achayut et la vitalité prodiguée par Dieu, Ve'zeu sheshem av de chesed, yeshbo resh yudvav otiot. Et c'est pour ça que le nom de Av de Chesed, c'est un nom de Dieu qui comporte 216 lettres. Sheu Bigematria Gvura, qui donne dans sa Gematria Gevura. Regardez, Gevura, enfin la Gematria de Gvura, c'est 216. Gimelbet, ça fait 5. Vav, ça fait 11. He, ça fait 16. Et le Resh, c'est 200. Donc, ça fait bien des 113. Mishum Sheu Or HaChesed Birchli Gvura. Parce que, justement, le Shem Av, c'est une lumière de Chesed, mais dans un réceptacle de Gvura qui contient et qui limite ce Chesed. Ou mi bechinazu, ou bchinat Gvurot, Geshamim, chez Yordim Bigvura. Et de ce niveau-là, on a le niveau de Gvurot chez Geshamim, c'est-à-dire de la pluie battante, chez Yordim Bigvura, qui viennent avec force, Moshe Katou, Morid Geshem. Beata Gibor, comme on dit, mentionne que Dieu fait descendre la pluie dans, justement, dans la bracha de Beata Gibor Leolam Hashem. D'accord? Vaïnou, parce que la pluie, c'est une montée de Dieu. Parce que sans la pluie, il n'y a pas de. Les fruits ne poussent pas, etc. Donc la pluie vient pour irriguer les champs. D'accord? Mais elle vient de façon de gvoura, de façon à ce qu'elle puisse servir et qu'elle ne
n'inonde pas les champs. D'accord? Vaïnou shakeli ou gevura, c'est-à-dire que le réceptacle est gevura, les chalek à hashpa tipin tipin, pour, pour que qui est prodigué par la pluie tombe goutte à goutte et pas d'un seul coup, parce que s'il y avait la pluie venait comme une inondation, d'accord, ou un raz-de-marée, ben, ça détruirait tout. Aval Ahor, d'un Bechouvan Bézé, ou Chesed. Mais la lumière et l'intention profonde de ce processus, c'est la bonté. Ou Chesed Ma'abramour, c'est une vraie bonté. Share Imaya Shetef, que Mo Aruvot Hashamaim, parce que s'il y avait une inondation, comme par exemple à l'époque du déluge, où Dieu a ouvert les lucarnes du ciel, et on voit Bimei Yamaboul, à l'époque du début, Lo Aya Gidul Advoa Klan. La- Les, les récoltes ne pourraient pas pousser. Vezeu Shama, Moshe Rabbeinu alav shalom, et Farashazou. Et c'est ça qu'a dit Moshe Rabbeinu alav shalom dans cette paracha. Venatati meta arsechem chule. Je donnerai la pluie dans vos champs, qui est justement le chesed de Dieu habillé dans la Gvura. C'est donc toujours lié à ce Shem Av. Velo niskar ki la shonazé, bechol la Torah, chez Yomar venatati. Et dans toute la Torah, il n'y a pas une. Ça n'a jamais mentionné de cette façon-là, Venatati Meta Arsechem. Chez Yoma Venatati. Donc, on n'a jamais vu dans la Torah qu'il y a écrit Venatati. Euh, Agam, dit Shrina, Medaberet Mitoch Grono, bien que, parce que vous savez la fameuse question que pose la Mechilta, comment c'est possible que le Sefer Dvarim, qui a été écrit par Moshe, bah, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu se permette de dire aux Juifs, Venatatim et Ta'asechem, je donnerai la pluie dans vos champs, et que c'est Moshe qui donne la pluie dans les champs des Juifs. Mais on répond là-bas, de là on apprend, des Shrina, Medaberet, Mitor, Grono, Shel Moshe. Que la Shrina, en fait, parlait par la bouche de Moshe. D'accord? Les mots que Moshe exprimait étaient des mots les mots de la Shrina. D'accord? Euh, Et là, les fiches et Parashat Shema, Kadma Leveaya Im Shamoa. Donc pourquoi là, il y a écrit Natatim et Tzaratzrepim? Parce que la paracha de Shema a précédé la paracha de Veaya Im Shamoa. Vayalo, Vaitalo, Mesirut Nefesh, Befarashat Shema. Parce que dans la paracha de Shema, on a dit, on avait un peu montré que c'est un amour sans limite de Dieu, ce qui correspond à Messirut Nefesh, le fait d'être prêt à donner son âme pour Dieu. Donc, comme on a eu ça dans la première paracha, pareil, Noklum, Rak Agilul Elokut Shebo. Lechach Omer Venatati Roulé. Et ce n'est rien que la révélation de divinité qu'il y a en lui. C'est pour ça qu'il dit Natatim étant Sevchem, etc.
Un instant. C'est ça. Là, on est dans un endroit où il manque une partie. Donc, il ne termine pas son développement. C'est comme ça. Regardez, ben, il y a écrit en bas. Begouche Ktaviat Kodesh, Makom Chalak Vechaser, Siuma Perek. Il y a un endroit vide, un blanc, il y a un manque, et il y a pas il manque la fin du Perek, du chapitre. Et Siuma Me'inyan, Nimsa Besefer Ma'amarim Admor Zaken, à la Torah, Ayin Tafshin Chabet, ah, il dit quand même la suite. D'accord? Kol Nefesh Israël, Shemit Palel, Omer Benatati Alasmo. Donc, chaque âme juive qui prie dit Venatati sur lui-même. Il dit Venatati Metatserem pour lui-même. Pourquoi? Les filles chez Arakfar, Aya Messirot Nefesh Tachila. Parce que dans le premier paragraphe, il était dans un mouvement de Messirut Nefesh. Ou Firush Venatati, Meta Sechen, ou Maïm Zchurin, ou Maïm Nuvin. Qui colle Itchalkut Sheyesh Begin Gan Eden, Kama Sagot, Beshay Yomolamot, Lechol Sadik. Bon, et donc, que veut dire Venatati Meta Sechem? Ça, c'est les eaux masculines et les eaux féminines. Qui colle Itchalkut Sheyesh Began Eden. Parce que toute catégorie, toute différence qu'il y a dans le Gan Eden. Kama Asavagot, d'accord. Il y a plusieurs niveaux de perception et il y a 310 mondes pour toute sadique. וכן מחנה מיכאל, הכל תלוי בערך המעין דחורים ומעין נובין. D'accord. La même chose, tous les anges du camp de Michael, etc., tout dépend de la façon dont les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont prodiguées. וכל העניין הוא בחינת שלוש שמות, דוייסר, ויבוא, ויית, ישר, הפוך וישר. ממעלה למטה, מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. Bon, là, c'est très cabalistique. C'est du haut vers le bas, du bas vers le haut, et de nouveau du haut vers le bas. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire, déjà, comme il y a eu Messirut Nefesh dans Shema Israël, là, il y avait Natati Meta Serem, c'est-à-dire il y a le haut et après on va vers le bas. Parce que Maïm Trourin, c'est la descente du haut, de l'eau qui descend vers le bas. Et Maïm Nouvin, c'est l'eau qui monte du haut. D'accord? Et donc, il dit que toutes les créatures au niveau supérieur dépendent du processus de Maïm Khourim et Maïm Nouvin. Bon, on a fait un peu de. C'est pas vraiment. Enfin, c'est de la Kabbalah, mais bon, c'est rapporté dans les Mamarim du Ladmor Azaken. Mais vous savez que les Mamarim de Ladmor Azaken sont très difficiles à comprendre. Surtout les premiers qui étaient très en résumé. Bien. Umeata, Mouyuvan, Machit, Ralnou, les Vaer, les El. Et à partir de ce qu'on a expliqué, on va pouvoir continuer ce qu'on avait commencé à expliquer plus haut, en Yudalev, dans le paragraphe, dans le chapitre 11. Er shebekriat shma, mamshichim, ahara, mimekora dechula. Comment, en lisant le schéma,
on attire une lumière qui provient de la source de tout. Deayenu, Meor Ein Sof Mamash, c'est-à-dire du Or Ein Sof lui-même. Vous vous rappelez, on avait commencé à expliquer que le monde a été créé avec une lumière limitée et par le schéma, on on a la possibilité d'atteindre une lumière qui est du Or Ein Sof, une lumière complètement illimitée. Et là, chez Arazu, mais cette lumière qui est sans limite s'investit d'abord dans la sphira de Chorma qui peut contenir le Or Ein Sof parce qu'elle est un bitul gamon, Chorma d'Asilut naturellement. Venikra Yichud Avahem, et c'est ça, comme on avait expliqué, l'unification de Avahem, de Chorma et Bina, qui fait que ce Or Ein Sof, qui est dans Chorma, puisse descendre au niveau de Bina. Vezeu Bechinat Elav Velo Lemidotav. Et c'est ça que l'explication du Midrash qu'on avait rapporté de tout au début, qu'on avait dit là-bas, on avait dit Bechol Korenu Elav. Chaque fois qu'on appelle Dieu. Et le Midrash disait Elav velo midotav. Il faut s'adresser à Dieu et non pas à ses sphirotes. D'accord. Et donc, le principe de Kriyat Shema, c'est d'aller chercher le Or Ein Sof lui-même et non pas le Or qui est dans les sphirotes. Il dit c'est donc cette explication ésotérique de ce Midrash-là. Gam Shachazou, Nimshechet al yede prinat ahavat demeodecha. Et cette amshacha du Or Ein Sof, cet Or Ein Sof qui est amené par le schéma, il est possible de l'amener grâce à l'amour de Meodecha, qui est un amour sans limite. Chez Zedavka ou Prinat Ala Maim Dugvin. Parce que ça, c'est justement la montée des eaux féminines. Comme on a expliqué que l'amour Bechol Meodecha, dans le premier paragraphe du schéma, c'est un amour qui est Prinat Ratso, qui fait que l'âme veut monter vers Dieu. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une Alaam Mainukvin. Ce qui est en bas, la créature, c'est Nekeva, parce que la créature reçoit de Dieu. Et donc, quand l'âme veut monter vers Dieu, c'est les eaux féminines qui montent vers leur source. Vers leur source. Les horaires, Amshachat, Orensor, Baruch. Par cette force d'amour de Bechol Meodecha, ça va réveiller une révélation du Or Ein Sof, Baruch Hu Mamash, du Or Ein Sof sans limite. Mika Mekora Dechula, de la source de toutes les révélations. D'accord. Moshe Katuv, ve, ve, ce n'est pas cette abréviation, de l'Akash, de la, non, Dibur al-Matril, Avid, Mashkatov, Chiyasroi. Donc c'est une référence. Je vous avoue que je ne comprends pas la référence. Bon, les chenaux. Donc il cite ce qu'a écrit.
Ce qui est écrit là-bas, je ne sais pas, je connais pas, je n'ai pas compris la référence, mais voilà ce qu'il dit là-bas. Beilkar, c'est pour cela, qu'aider les Hamshir, Or et Sof Baruchou les matins, pour amener une lumière infinie de Dieu en bas, Yesha bli ala ma'in nuvim milimata dafka. C'est impossible s'il n'y a pas les eaux féminines qui montent en premier. Ve'alaat ma'in nuvim bemocho velibo shel adam u'pridat resh be'esh bli gvul. Venikra meodecha. Et cette homme féminine qui monte, c'est ce qu'on appelle, qu'on avait mentionné précédemment, l'amour brûlant comme le feu lui-même, d'accord, sans limite. Et c'est appelé Meodecha, Kede les horaires, Prinat Orinsof, et c'est par cet amour sans limite on va réveiller et révéler une révélation sans limite. Vainu, Aliédé Gvurat des sags, c'est par les Gvurot des sags, comme on avait dit précédemment. Chez En, un rapport Nitsutzim Roulé, Atren les Shono, qui sont les 288 étincelles divines qui sont tombées par la Shvirat Akenim. Alors, on reprendra à Vézé les Shono parce que je ne pourrai pas faire court la semaine prochaine. Et la semaine d'après, vous préparerez tous Pessah, donc c'est pas la peine. Euh, donc on ne fera court que, on ne reprendra que le dimanche après Pessah, Bezrat Hashem. Ok. Bon. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Pessah Kachar et Sameach et C'est ça, Shavuot. c'est sa mère. Voilà. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra se retrouver après Pessah.